Écoutez ceci, mes frères. Yoka boy. Une autre chose caractérise la dernière heure. Eloko mosusu ezali kotalisa elembo ya eleko na suka. On appelle ça la croissance de l'iniquité. Bazali kobenga yango kokolisama ya mabe. La Bible dit dans Matthieu 24, 11 à 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La dernière heure est caractérisée par la croissance du péché. Parce que le péché est comparé à la lèpre dans la Bible. Et la lèpre est une maladie dégénératrice croissante. Si la lèpre commence ici, tu lui donnes du temps, elle arrive là, elle te prend le poignet, toute la main, et détruit ton corps. Et la plus grande maladie de ce monde n'est pas la pauvreté, n'est pas le célibat, ni même le diable. La pire maladie de ce monde, c'est le péché. Et plus nous irons vers le temps de la fin, le péché va grandir. Et regardez autour de vous, mes frères. Le péché est en train de grandir. Jamais nous n'avons connu une période où il y a autant de péché. Dans tous les films, il y a l'homosexualité. On apprend aux enfants dès le bas âge à pouvoir même changer leur sexe. On peut aller acheter la sémence d'un homme que tu ne connais pas pour tomber enceinte. Une femme peut garder la sémence de son mari et tomber enceinte après 10 ans de mariage. Le mari est mort et puis elle tombe enceinte à titre posthume. Si tu es un voleur, on t'acclame. Si tu vis dans l'honnêteté, aux azoba. Le péché ne fait que grandir. Hier, les filles connaissaient les hommes à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, c'est rare de trouver une jeune fille de 18 ans qui est vierge. Les robes que les gens portent le jour du mariage, ce n'est que du théâtre. Ce ne sont pas des robes blanches, c'est du théâtre blanc. Même dans l'église, les gens couchent avant le mariage. Pendant les fiançailles, ils couchent. Ils enlèvent même des grossesses. Le péché est arrivé même jusque sur la chair. Les hommes de Dieu couchent avec les sœurs de l'église. Et ils ne sont pas suspendus. Ils continuent à prêcher, l'église grandit. Les fidèles aiment leur daddy. Mais ils n'aiment plus Jésus. La croissance du péché. Tu prêches la vérité, ils se fâchent. Tu dis des bêtises. 1 million de vues. Quelqu'un boit la drogue et il chante des bêtises. Tout un pays commence à chanter les bêtises de la drogue. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la croissance du péché. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est pourri. C'est pourquoi il faut qu'on soit enlevé. Le monde est pourri. Un homme épouse une femme pour cacher son homosexualité. Il fait aussi des bébés à cette femme.
afin de cacher qu'il est homosexuel. Tu prêches sur l'homosexualité, on bloque ta chaîne YouTube. Tu prêches sur l'homosexualité, on te traduit en justice. Depuis quand? Ça, c'est la dictature de l'homosexualité. Il ne faut pas prêcher et déranger les gens. Prêche-nous, ne nous change pas. La croissance du péché. Les femmes entre elles, les hommes entre eux, les gens divorcent. Ce n'est plus grave. D'ailleurs, quand quelqu'un divorce, il faut lui poser la question. Tu es à ton 40e divorce. Et on parle maintenant des divorces réussis. J'ai réussi mon divorce. Je m'en suis sorti avec 2 maisons. La croissance du péché. La croissance du péché. Les gens viennent à l'église, mais ils ne veulent pas la sainteté. Ils veulent les mariages. Ils veulent les bénédictions. Ils veulent voyager. Mais il a le mari d'autrui. Mais il veut le mariage. Lâche le mari d'autrui et tu auras ton mariage. Ils veulent que Dieu les bénisse. Mais ils vivent dans la corruption. Ils vivent dans la corruption. Mais ils veulent que Dieu les bénisse. On parle en langue dimanche et samedi on est en boîte. Même dans l'église. Même dans l'église. Les gens peuvent voler les téléphones. Ils peuvent même voler la Bible. Ils peuvent voler la Bible à l'église. Il peut même voler ton offrande et ta dîme. La croissance du péché. Que cela ne t'arrive pas. Sois différent. Sois différent. Sois différent. Sois comme l'autre. Même si autour de toi, tout le monde s'est perverti. Sois différent. Sois différent. Sois différent. Sois différent dans ta famille. Sois différent dans ton quartier. Sois différent dans ton église. Sois différent dans ce pays. Sois un Congolais différent. Tu ne voles pas. Tu vis de ton salaire. Tu n'es pas dans la corruption. Sois un Congolais intègre. Donne-moi l'amen. Amen. Toutes les filles de ton quartier sortent avec des papas d'autrui. Toi, tu acceptes d'avoir une seule jupe. La jupe de la sainteté. La jupe de la sainteté. Même si tes amis sortent avec des papas d'autrui et ils ont des voitures et elles ont des voitures, marche à pied. Marche à pied. Marche en babouche. Sois la démonstration de la sainteté. Amen. Même si on se moque de toi, nous sommes à la dernière heure. L'heure de la résistance. L'heure de la résistance. Pasteur résiste. Même si tu vois des gens qui font des faux miracles, qui donnent des fausses prophéties, prospérer, c'est la fausse prospérité. Reste dans la doctrine. Reste dans la parole. Reste dans le message. Reste dans la pureté. C'est le temps de la résistance. Amen. L'iniquité a grandi. Et cette iniquité est caractérisée par des faux prophètes. Des faux prophètes sont les signes des temps de la fin. Les prophètes chaussures. Oui, je serai toujours contre ça. Qu'on dise tout ce qu'on veut. Un prophèète dont le ministère consiste à vous dire que je chausse du 40. Non, ce n'est pas un prophète. C'est un vendeur de chaussures. Un prophète qui est là seulement pour te donner le nom. Ce n'est pas un prophète. Il travaille au recensement. Un prophète qui est là pour te dire que ta grand-mère est morte. C'est tout ce qu'il te dit. Ce n'est pas un prophète. Il travaille aux pompes funèbres. Donne-moi le secret de ma vie. Dis-moi ce qui se passe dans mon cœur. Révèle-moi le futur et que cela puisse arriver.
Oh, ton adresse c'est ceci. Tu donnes les adresses, tu travailles au cadastre. Prophétise la repentance. Parle de l'enlèvement. Donne-moi la sagesse de Dieu et que cela puisse arriver. Un prophète qui demande l'argent avant de prophétiser est un faux prophète. Un prophète qui demande l'argent après avoir prophétisé est un faux prophète. Pourquoi tu ne peux pas demander l'argent avant la prophétie? Parce que tu seras motivé par la cupidité. 2. Parce que tu auras la dette de celui à qui tu dois prophétiser. 3. C'est difficile de dire une mauvaise chose à quelqu'un qui a déjà donné l'argent. Et maintenant, si la prophétie s'accomplit, tu viens demander l'offrande. Tu t'es fait Dieu. Comme si c'est toi qui as accompli la chose. Mon frère, ce n'est pas parce que je te dis, mon frère, tu seras ministre dans 2 jours. Et moi j'ai fait quelque chose. J'ai seulement vu. J'ai dit, si tu dois donner quelque chose, c'est à Dieu. Si tu dois penser à moi, c'est la liberté. Mais tu n'es pas obligé de me donner parce que moi je n'ai rien fait. Je n'ai fait que voir ton futur et je l'ai annoncé. Mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait croître. Nous nous sémons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Amen. Je maudis tout esprit de fausse prophétie au milieu de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fin des temps est caractérisée par des faux docteurs qui tordent les Écritures, qui corrigent la Bible, qui vous amènent des choses bizarres. Homme de Dieu, quand Jésus prêchait, même les enfants venaient l'écouter. Donc il prêchait simplement. Jésus était capable de prêcher à l'Écodim parce qu'il était simple. Mais nous tombons dans le piège de vouloir prêcher des choses compliquées par orgueil. Le mystère de la 80e tresse de Samson non connu. Comment percer dans la percée au carré. Et nous disons des choses compliquées. Et tu te glorifies. J'ai prêché fort. C'était haut. Personne n'a compris. Tu es un mauvais professeur. Tu es un mauvais professeur. Un bon professeur, même si c'est la mathématique, on finit par comprendre et être premier de la classe. Prêchons les choses simples. Prêchons l'évangile. Prêchons Jésus. Prêchons la croix. Prêchons Golgotha. Prêchons la grâce. Prêchons le sang. Prêchons la Bible. Prêchons la Bible. Prêchons la Bible. Oh, donne-moi la main que je te parle. J'aime Philadelphie parce que quand je prêche à Philadelphie, c'est comme à la compassion. Et si tu es choqué par mon à l'aise, je suis chez moi. Et voici des faux enseignements qui nous ramènent en arrière et qui nous empêchent d'être enlevés. Jésus n'épouse pas ses serviteurs, et Jésus épouse son épouse. La loi fait de nous des serviteurs, mais la grâce fait de nous des épouses. Tout enseignement qui nous ramène dans la loi nous empêche d'être enlevés. J'ai dit tout enseignement qui nous ramène dans la loi nous empêche d'être enlevés. Cher chrétien, tu n'as pas besoin d'un habit spécial pour prier. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Cher chrétien, tu n'as pas besoin d'aller à Mangengenge pour être exaucé. Ce n'est pas le Nouveau Testament.
Zamba fandaka na mangengenge te. Amen. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je vais à Mangengenge. Si j'ai besoin d'être concentré et de regarder la nature pendant que je prie. Mais je ne vais pas Mangengenge parce que Dieu habite là. Dieu habite dans mon cœur. Dieu est dans ma chambre. Dieu est dans mon salon. Dieu est dans ma voiture. Dieu est même dans ma salle de bain. Oui, Dieu est même dans ma salle de bain. Vous montez sur des montagnes comme si Dieu habitait là-bas. Dieu n'habite pas là-bas. Bazolia binombongo. Bazolia binombongo. Bazolia binombongo. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem. Tu n'as pas besoin de prier devant le mur de lamentation. Tu n'as même pas besoin de visiter le tombeau de Jésus. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de l'huile spéciale de Jérusalem. La croix est dans ta vie. Le tombeau vide est dans ta vie. Le voile du temple était déchiré. Dieu n'habite pas Jérusalem. Dieu n'habite pas le Congo. Dieu habite ton esprit. On nous ramène dans la loi. Nous sommes sous la grâce. Jésus a tout payé. Entrez par la foi. Entrez par la foi. Il a dit tout est accompli. Tes efforts ne vont rien ajouter. Tes sacrifices ne vont rien ajouter. Entrez dans la foi. Amen. Donne-moi la main que je te parle. Il n'y a pas le Dieu des hommes de Dieu et le Dieu des fidèles. Des faux enseignements. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le clergé. Et il n'y a pas les laïcs. Nous sommes tous un sacerdoce royal. Nous sommes tous un sacerdoce royal. Le Saint-Esprit que j'ai, c'est le Saint-Esprit que tu as. Même couleur. Pas moi en couleur, toi noir et blanc. Même Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Dieu de mon Père, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament. Mon Dieu c'est qui? Jésus. Ton Dieu c'est qui? Pourquoi tu dis Dieu de ton Père alors que tu connais déjà son nom? Le Dieu de mon Père. C'est comme si Choukrani dit à Oracle, Oracle, mon papa. Il va dire, mais c'est qui ton papa? Marcelo, mais c'est le mien. Hein? Papa non. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est que vous prenez votre Jésus. Il est inférieur au Jésus du pasteur. Ainsi vous vous prédisposez à tomber dans le culte de la personnalité, dans l'idolâtrie, à nous adorer. Alors que nous pouvons mourir. Vernon est mort. Vernon est mort. Paul est mort. Attaché au sang. Au lieu de vous attacher à Jésus. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu meurt, l'église meurt. Le Dieu de mon pasteur, dans l'Ancien Testament, certains avaient l'esprit, d'autres n'avaient pas l'esprit. Mais dans le Nouveau Testament, nous tous, c'est Jésus. Il a dit, dites, notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Donne-moi la main que je te parle. J'aimerais terminer par une autre fausse doctrine qui est entrée dans nos cœurs. Le bonheur par le succès.
Et l'okwaneza na problème à munene. Nous quand on s'est convertis. Moi j'allais à la borne à pied. Si le frère Marcel Malengo n'a pas pitié de moi de m'amener en voiture, je vais aller à pied. Je portais des chaussures que papa m'a donné. C'est-à-dire que tu chausses du 39 mais tu portes du 42. Tu as un gros pantalon, tu es benza filage. Mais tu as la joie. Parmi des enfants de riches, tu adores. Tu te sens fort par le Saint-Esprit. Pas de voiture, pas de maison, pas de vue, pas d'abonnés. Tu es heureux parce que Jésus est en toi. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens tristes parce qu'il n'a pas une maison. Malgré la maison céleste. Parce qu'il n'est pas marié. Malgré l'époux Jésus. Parce qu'il n'a pas de voiture. Malgré qu'il est accompagné des anges. Pourquoi ça? Des faux docteurs ont trop présenté le matériel. Ils ont trop présenté les matériels. Je ne suis pas contre le matériel. J'ai le matériel. Mais si ma joie provient de ma voiture, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Si ma joie provient de ma femme, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Si ma joie provient de mes enfants, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Si ma joie provient des maisons, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Est-ce que cela provient du spirituel ou du matériel? La plupart des temps, nos manques de joie, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'onction. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché. Souvent, mon ami a une voiture. Je n'en ai pas. Mon ami a voyagé. Je n'en ai pas. Même, il a beaucoup de vues sur YouTube plus que moi. Oui. Oui. Ce sont les problèmes actuels. Le nombre de j'aime. Le nombre d'abonnés. Le nombre de partages. Jésus est dans ton cœur. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu es riche. Tu as plus que du diamant. Tu as plus que l'or. Tu as le Fils de Dieu dans ton cœur. Oh, bouge un peu. Bouge un peu. Dis je suis heureux. Même si je vais rentrer à pied. Je suis heureux. Même si je n'ai pas les légumes. Je suis heureux. Même si je n'ai pas l'argent des fruits. Jésus habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Je m'en vais vers le ciel. Bientôt je serai enlevé. Je suis heureux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Face à cette croissance du mal, n'ayez jamais peur de dire aux gens, ce n'est pas de Dieu. N'ayez pas peur de dire à ta grande sœur qui nourrit toute votre famille avec l'argent de la prostitution. Grande sœur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu as ton frère qui dilapide les biens de l'État. Dis-lui, grand frère,
ce n'est pas bien. Kulutu ozo sala eza mabe. Tu as un ami homosexuel. Ozana moninga moko asangisaka nzoto na bato makokani na ye. Ce n'est pas bien. Lobana eza mabe. Si tu te tais, Soko kangi monoko. la maladie qui est dans les autres Eza bo connaissez pas tout misusu. E kokota pe pana yo. Tu as l'université. Ozakuna na Tout le monde kelesa triche. Batu nyonso Lève-toi. Yo telema. Dis, ce n'est pas bien. Loba eza mabe loko. Ce n'est pas bien. Eza mabe. Je sais que tu seras haï. Na yebeta bakoyi na yo solo. Car l'homme qui réveille ceux qui dorment est souvent giflé. Vous savez, quand nous dormons, nous mettons même l'alarme. Mais quand l'alarme te réveille, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins ça. Et quand tu seras l'alarme, les gens voudront t'éteindre. Mais ne te laisse pas faire. Crie encore. Crie encore. Crie encore. Crie encore. Crie encore. Parle. Même si tu seras rejeté. Parle. Je suis venu dire à un chrétien, c'est le temps de parler. Dernièrement, mes frères, j'ai prêché comme ça un vieux message. Quand nous prêchait tous quand on était enfants. Qu'un chrétien ne doit pas mentir pour aller en Europe. Il ne faut pas changer de nom, ni changer de date de naissance. J'ai parlé normalement. Pour moi, vraiment, je ne disais rien de grave. Quand la vidéo est tombée à Bruxelles, à Paris, et les pasteurs et les enfants de Dieu, ils se sont fâchés contre moi. Et ils m'ont démontré bibliquement que le Ngunda est dans la Bible parce que Esther avait changé de nom. Elle qui était Adassa est devenue Esther. Donc à Boaka. Abnego, Meshach, Shadrach, ils ont changé de nom Babouakaki. Mensonge. Toi qui veux voyager avec le mensonge, je bloque ton voyage au nom de Jésus-Christ. Je te bloque. On va te chasser à l'aéroport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites la vérité. Dites la vérité. Même si on ne va plus te donner l'argent, gardez votre argent. Donnez-moi mon Jésus. Gardez vos portes. Donnez-moi mon Jésus. Gardez vos visas. Donnez-moi mon Jésus. Gardez vos églises. Laissez-moi mon Jésus. Tu dois entrer dans la résistance. La résistance. Dans la dernière heure, tu dois être le panneau de Dieu. Le panneau indicateur. Tout le monde tombe. Reste fidèle à Dieu. Tout le monde entre dans les ténèbres. Reste fidèle à Dieu. Tout le monde rejette Dieu. Reste fidèle à Dieu. Et bientôt, très bientôt, ta récompense viendra. Bientôt, très bientôt, l'avion céleste viendra. Jésus viendra te prendre. Comme l'hélicoptère qui vient prendre un commando qui est encerclé. Mais il continue à tirer. Il continue à tirer. Il continue à tirer. Les adversaires s'approchent. Il continue à tirer. Et il voit l'hélicoptère. Il continue. Et puis on lui jette la corde. Il continue. Il continue. Il prend la corde. Il continue jusqu'à ce qu'il entre. Ne lâche pas. N'abandonne pas. 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 Ressemble c'était lebro. Oh, tenons-nous debout. Lebro ça. Iracinta la baba, prions notre langue. Chériasa. Ne lâche pas. Ouvrier de la dernière heure, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et si tu as lâché, reviens. Reviens.
Reviens vers la croix. Reviens vers la croix. Reviens à Jésus. Reviens dans la vérité. Reviens dans la consécration. Reviens dans la sanctification. Reviens dans la sainte doctrine. Prions au nom de Jésus. Yeshua. Oh, son onction est ici. Lève tes mains. Praise. Il m'a dit aujourd'hui de prier pour les ouvriers de la dernière heure. Si d'un côté le mystère de l'iniquité agit, de l'autre côté le Saint-Esprit est à l'œuvre pour susciter une armée. Une armée des temps de la fin. Jouez simplement le piano. Une armée de temps de la fin. Et Dieu m'a dit qu'elle est ici. Elle est ici. Praise. Que tu sois à Lisanga, que tu sois ici à la Puisette, que tu sois de l'autre côté aussi, à l'ISPT, sois sensible maintenant. Commençons à prier. Que Dieu suscite. Prie comme un homme qui est en jeûne et en prière. Prie comme un homme qui est dans Bunda. Prie. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers de la dernière heure. Il est temps qu'il y ait des nouveaux renards bonqués. Il est temps qu'il y ait de nouveaux renards bonqués. Il est temps que Dieu suscite d'autres spornes. Il est temps que Dieu suscite. Père éternel, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ici ont un appel de Dieu dans leur vie. Ouvriers de la dernière heure. Ouvriers de la dernière heure. Là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Ouvriers de la dernière heure. Là où tu es,
Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Ouvrier de la dernière heure, là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Reçois une onction pour ta destinée. Reçois une onction pour ta destinée. Au nom de Jésus. Reçois la confirmation divine. Reçois l'assurance. Reçois le cœur de Dieu. Reçois le mandat. Sois rempli. 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 Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. De ceux qui parlent en d'autres langues, parlent en d'autres langues. Et toi qui ne parles pas en d'autres langues, reçois le baptême du Saint-Esprit. 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 Alléluia. Prie, 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 prie.